Le projet de loi El Khomri a été profondément remanié par la droite sénatoriale qui a entre autres fait sauter le verrou des 35 heures. Retour sur les principales modifications des sénateurs avec Géraldine Baboileau. Madame la ministre. 15 jours de débat, dans l'ensemble courtois, mais cela n'a pas empêché le Sénat, majoritairement à droite, de modifier le texte. Le fameux article 2 d'abord, celui qui fait prévaloir les accords d'entreprise sur les accords de branche. Une philosophie défendue par la majorité de droite qui fait sauter le verrou des 35 heures. Le gouvernement avait reculé face à la fronde des syndicats. Le Sénat a rétabli le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de condamnation de l'employeur pour licenciement abusif. Autre modification sur l'un des points phares du texte, le cadre des licenciements économiques. Le Sénat retient l'échelon national pour les licenciements au sein de multinationales, au motif que la situation économique sur le sol français prime. Adopté dans sa version modifiée par la majorité, l'article 10 permet aux syndicats représentant seulement 30% des salariés de valider un accord d'entreprise. Et en cas de blocage, le patron pourrait lui-même organiser un référendum. Enfin, le Sénat a doublé le niveau des seuils sociaux pour les délégués du personnel et les comités d'entreprise contre l'avis du gouvernement. Si la droite sénatoriale durcit la loi travail, le débat s'est surtout déroulé au sein de la gauche. Le groupe communiste a déposé à lui seul la moitié des amendements. La semaine dernière, les tensions entre le gouvernement et les syndicats se sont invitées dans l'hémicycle. Au moment où le ministre de l'Intérieur hésite à donner son autorisation à la manifestation qui est prévue jeudi, c'est un signal qui est donné pratiquement aux manifestants et aux casseurs qui les accompagnent. Allez-y, de toute façon, vous serez amnistiés. On ne peut pas faire une loi conjoncturelle simplement en réagissant au climat ambiant que nous connaissons. Le vote solennel aura lieu demain et dans la foulée, une commission mixte paritaire réunira sénateurs et députés.